Dans cette première fiche, nous allons voir comment construire un ponceau pour le franchissement d'un petit cours d'eau. Il s'agit autant de préserver la santé du bétail que le milieu aquatique. Je suis dans le bourg de Saint-Amand-le-Petit et je lève des bovins en broutard et broutard repoussé. Donc là, on essaye d'améliorer nos parcelles, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, au niveau des passages sur les ruisseaux, parce qu'on avait des soucis avec les vaches quand elles allaient boire, elles écrasaient les berges, elles souillaient l'eau, elles buvaient de l'eau sale, et pour le parasitisme et tout, c'est quand même important. Donc on a eu, grâce à Monts et Barrages, la possibilité de faire des passages busés, avec leur aide. Le ponceau en polyéthylène convient au petit cours d'eau entre 50 cm et 1,50 m de largeur. Il faut être au moins 2 pour le construire, mais à 4, ce sera plus facile. Vous aurez besoin d'un tuyau en polyéthylène haute densité de 4 mètres, coupé dans la longueur et d'un diamètre de 800, 1000 ou 1200 mm. 4 madriers, 15 par 15 cm et 4 mètres de longueur. De 4 chevrons, 8 par 5 cm et 1 mètre de longueur. D'au moins 4 pieux en châtaignier, de pierres grossières jusqu'à 30 cm et d'un mélange terre-caillou jusqu'à 15 cm. D'un mélange de finition jusqu'à 30 mm. Sans oublier des vis à bois de 140 mm. Les outils. Un tracteur muni d'une fourche et d'une benne autoportée. Une tronçonneuse, une pelle bêche et une pelle de maçon, une pioche, une masse, une barre à mine, une visseuse, des mèches à bois, un mètre ruban, un niveau, une règle de maçon ou un tasseau. Si possible, choisir une portion droite du cours d'eau sur au moins 10 mètres pour l'implantation du ponceau. La stabilité du terrain y sera meilleure en cas de crue. Puis il faut décider du diamètre de la buse selon la largeur du ruisseau à cet endroit. On en trouve couramment dans le commerce entre 600 et 1200 mm. La longueur standard est de 6 mètres. Première étape, la préparation de la buse. On commence par couper la buse à la longueur voulue. 4 mètres est souvent suffisant pour le passage du bétail et des engins. Puis on la découpe dans le sens de la longueur pour former 2 ponceaux. La buse est moulée, les 2 soudures sont visibles et peuvent servir de guide pour la découpe. On utilise de préférence une tronçonneuse à bois. La disqueuse n'est pas l'outil le mieux adapté. Deuxième étape, la pose du ponceau. Pour assurer la stabilité du ponceau, il faut poser les 2 madriers qui le supportent sur une surface la plus plane possible. En particulier, on vérifie qu'ils sont bien sur le même niveau. On vérifie aussi l'écart entre les madriers pour que l'arche repose bien au centre de chacun d'entre eux. Il s'agit ensuite de bloquer l'arche pour éviter qu'elle ne se déforme. À l'intérieur, on visse les chevrons à chaque extrémité des madriers. À l'extérieur, plusieurs options. Ici, on glisse des pierres entre l'arche et la berge, mais on peut aussi enfoncer des pieux ou visser des chevrons comme à l'intérieur. Troisième étape, l'aménagement du passage. On installe 2 autres madriers pour bloquer le remblai que l'on cale avec des pieux. Le remblai commence par des cailloux jusqu'à atteindre le haut de l'arche. Puis on termine jusqu'en haut des madriers avec le mélange de finition fait de cailloux et de terre. Cela permet d'avoir un passage solide et de bien bloquer l'ensemble de l'ouvrage. Cette dernière couche doit être compactée avec plusieurs passages du tracteur. Notez que quelques mois après le chantier, elle se sera encore tassée. Il faudra donc sans doute en ramener. Le ponceau est terminé. Il faudra ensuite assurer le passage du bétail à cet endroit avec une clôture autour des berges du ruisseau, avec ou sans rambarde. Cela fera l'objet d'une autre fiche travaux.